il faut arriver au ciel. Ne perdons pas de vue l'essentiel, et c'est d'aller au ciel. Nous sommes catholiques pour profiter de la rédemption par notre Seigneur Jésus-Christ, accessible à nous autres pécheurs, et le monde d'aujourd'hui est plein de péchés et bien dangereux pour la foi, et pour garder la foi. Et il faut aller au ciel. Vous connaissez, sans doute, plusieurs d'entre vous connaissent l'histoire de la sœur de Saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, le plus grand théologien de toute l'histoire de l'Église, et sa sœur naturelle, une sœur de même papa et maman, lui demande, mon frère, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour aller au ciel? Et le grand théologien de réfléchir quelques instants et puis de répondre avec deux mots. Le vouloir, et tout y est. Le vouloir, il faut vouloir aller au ciel pour y aller. Parce que si on veut, on trouvera les moyens. On dit en anglais, where there is a will, there's a way. Là où il y a la volonté, on trouvera le chemin. Si vous êtes là, c'est sans doute parce que vous vous rendez compte que ce chemin du ciel est en train d'être faussé, dévié par certains prêtres de la fraternité, Saint-Pédis, alors que Monseigneur Lefebvre avait montré de nouveau le vrai chemin du ciel, qui est le chemin de la croix, le chemin des exigences, le chemin des difficultés, et aussi le chemin de la joie, parce qu'il y a une vraie joie à se conformer à la volonté de Dieu, parce que c'est Dieu qui nous a fait, c'est pour lui qui nous a fait, et s'aligner sur Dieu, c'est s'aligner sur sa nature la plus profonde, parce que ce que Dieu a fait en nous est plus profond que ce qu'a fait le diable. Vous ne pouvez pas avoir une pomme pourrie sans pomme. Vous ne pouvez pas on ne peut pas avoir une nature humaine pourrie sans avoir une nature humaine. La nature humaine doit nécessairement préciser. La nature humaine vient de Dieu, le péché original vient du démon. Mais sans nature humaine, il n'y aurait pas de siège pour le péché original. Bon. Alors, s'aligner, suivre notre Seigneur et faire sa volonté, c'est se conformer à sa nature la plus profonde. Et ça fait la joie, une joie profonde et une lutte superficielle avec la chair, le démon et le... Par contre, suivre le démon, c'est une joie superficielle parce que je donne à la chair, par exemple, tout ce qu'elle veut, mais dans les profondeurs, c'est la tristesse. Et c'est cette tristesse profonde et joie superficielle est la condition de beaucoup des hommes qui nous entourent, beaucoup des hommes du monde moderne. Alors, il faut suivre notre Seigneur. Notre Seigneur est descendu du ciel pour nous montrer le chemin du ciel, pour nous ouvrir le chemin du ciel. Sans lui, on n'arrive pas au ciel. C'est ça qu'on perd de vue. C'est ça que Monseigneur Lefebvre a très bien rappelé. Et c'est ça que les chefs de la fraternité actuelle risquent de perdre de vue. Ils veulent suivre le monde, ils veulent adopter notre Seigneur au monde, mais on ne peut pas le faire. Notre Seigneur aurait très facilement pu se faire le roi du monde. Les pharisiens, les scribes, les juifs, ils auraient tout fait pour qu'il soit le Messie
naturel, le Messie terrestre, le Messie qui battrait les Romains et qui expulserait les Romains de la terre promise. Mais ça ne va pas. C'est pas ça. Notre Seigneur n'est pas venu pour expulser les Romains. Il n'est pas venu pour un royaume terrestre. Il est venu pour nous ouvrir à nous le royaume céleste. Alors, pourquoi les chefs de la fraternité prennent-ils ce chemin? Parce que le monde moderne est très attirant, est très persuasif, très convaincant. Et si on n'a pas une foi bien ancrée, une foi bien forte, voici les attractions du monde. Et si la foi est au-dessus, je ne suis pas attiré par les attractions du monde. Mais si la foi baisse, les attractions du monde deviennent très fortes. Elles ne changent pas. Elles sont toujours là. Je fais souvent la comparaison avec un petit port. Il y a un village à côté de la mer, il y a un petit port. Et c'est là où la mer a une grande différence entre la marée haute et la marée basse. Alors dans ce petit port, entre les deux, il y a une différence de, que sais-je, au plus peut-être 16 pieds, ça fait disons 5 mètres. 5 mètres entre marée haute et marée basse. Bon, c'est un petit port de village. Alors, il y a des rochers en dessous de l'eau. À marée basse, ces rochers sont dangereux. Mais à marée haute, les rochers ne présentent aucun danger. À marée haute, les bateaux peuvent passer facilement. Mais à marée basse, les mêmes rochers qui n'ont pas changé, à marée basse, les rochers sont très dangereux. Les bateaux vont percuter les rochers s'ils ne font pas attention. C'est comme ça les attractions du monde. Le monde, la chair et le démon sont toujours là comme des rochers. Si ma foi, ma vie spirituelle, ma vie avec Dieu est forte, ces tentations ne sont pas si fortes. Mais si par contre ma vie spirituelle baisse, alors là, les rochers, le monde, la chair et le démon devient d'autant plus dangereux. Alors, il faut une foi forte et une vie il faut vivre avec Dieu. Et aujourd'hui, ce n'est pas évident. Ça n'a jamais été évident. Il y a toujours eu le monde, la chair et le démon. Mais aujourd'hui, nous vivons une époque d'apostasie. Et la presque totalité des hommes tournent le dos à Dieu. Ils refusent Dieu. On ne s'intéresse plus à Dieu. Dieu a prévu cela. Vous vous souvenez peut-être, vous le savez peut-être, que dans l'Évangile, notre Seigneur dit, c'est l'Évangile de Saint Luc, chapitre 18, verset 8, il dit, « Lorsque je reviendrai sur la terre, trouverai-je encore la foi ?» C'est-à-dire, lors de sa deuxième venue, de son deuxième avènement à la fin du monde, est-ce qu'il y aura encore la foi? Ça, il y a 50 ans, on n'aurait pas compris. On aurait dit, lorsque l'Église était encore apparemment florissante, on aurait dit, c'est pas possible que la foi disparaisse presque. Mais nous voyons, nous avons déjà vu, le Concile qui a emporté le grand nombre de catholiques dans la nouvelle religion, centrée non plus sur Dieu, mais sur l'homme. Et puis, de plus, on vient de voir, on est en train de voir la fraternité qui donne dans le même piège de trop centrer sur l'homme, les conciliaires, les hommes d'église conciliaires, les papes, les cardinaux, que sais-je, qui attirent tant les chefs de la fraternité actuelle, les chefs actuels de la fraternité, et
ils perdent de vue Dieu. Ils pensent servir Dieu, mais ils ressemblent de plus en plus aux hommes d'église de Vatican II. C'est terrible, c'est mystérieux, parce que, en principe, les prêtres qui ont suivi Monseigneur Lefebvre ont été inoculés contre le poison du monde moderne. Parce que Monseigneur Lefebvre a fait créer la fraternité pour ne pas suivre le concile, pour combattre le concile. En principe, ces jeunes prêtres auraient dû comprendre. Et ils n'ont pas compris. C'est mystérieux. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire là-dessus. Et la première chose que moi je dirais, c'est très compréhensible. C'est très compréhensible parce que ces jeunes, ces prêtres relativement jeunes, à la tête de la fraternité, qui veulent un accord avec les autorités conciliaires, ils n'étaient pas de la génération de Monseigneur Lefebvre, moi non plus. Monseigneur Lefebvre est né en 1905. Et ces prêtres, à la tête maintenant de la fraternité, sont nés aux années 50, 60, la Schmidberger des années 40, 47 je crois. Les années 50, 60 et maintenant plusieurs après les années 60. Les années 60 ont été un grand bouleversement dans toute l'histoire de l'humanité. Les années 60, on a eu l'assassinat du président Kennedy en 64. Les Beatles qui sont arrivés 63, 64, vers la même époque. La révolution à Paris des étudiants en 68. Le déchaînement de la musique rock avec les Beatles, avec les Rolling Stones, par exemple. Et puis, pire que tout, Vatican II, 62 à 65. Les années 60 ont été une décade de révolution. Et après les années 60, le monde n'était plus le même. J'ai évoqué hier soir, je me souviens, de 63 à 65, j'ai été moi-même en Afrique. Et avant 63, il y avait encore un certain ordre dans le monde. Mais quand je suis revenu en Angleterre en 65, l'Angleterre était bien différente. Je me suis rendu compte, parce qu'ayant été absent et ne m'étant pas accoutumé petit à petit au changement qui était en train d'avoir lieu, si j'étais resté en Angleterre, peut-être que je n'aurais pas observé ce changement. Mais il y a eu un grand changement. Et ça, je crois, dans le monde entier. Et c'était les années 60, c'était la fin de l'ancien monde, pour ainsi dire, et un nouveau monde commençait à apparaître. Et c'est ce qu'ont voulu les ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils font tout pour éliminer l'ancien ordre, qui est l'ordre de Dieu. Aux années 50, il y avait encore quelque chose de l'ordre de Dieu, l'ordre chrétien. Mais les ennemis de Dieu, qui sont surtout les juifs, les communistes, les francs-maçons, ils veulent remplacer l'ordre de Dieu par l'ordre de l'homme. Vous avez au XIXe siècle un grand penseur catholique, Monseigneur Gaume, qui a une page célèbre, qui doit être célèbre, sur la révolution, l'essence de la révolution. Et il dit, l'essence de la révolution,
c'est remplacer tout l'ordre de Dieu par l'ordre de l'homme. Remplacer, n'est-ce pas? Les choses sont ce qu'elles sont. Les plantes sont ce qu'elles sont. Les animaux sont ce qu'elles sont. Nous autres hommes, nous avons une nature humaine qui nous a été donnée par Dieu. Nous avons le péché originel qui nous a été flanqué par Satan et à travers Adam et Ève. Et le péché originel, la nature humaine ne change pas. Et ce n'est pas à force de vouloir remplacer, balayer tout cela et remplacer qu'on va changer la nature humaine. Pas du tout. Or, le rêve de ces mécréants qui gouvernent le monde actuel, c'est de changer la nature humaine. Ils rêvent d'un monde complètement nouveau, complètement sans Dieu. Et le rêve est puissant, parce que Dieu est exigeant. Dieu nous impose 10 commandements. On ne veut pas des 10 commandements. Surtout pas de commandement numéro et numéro. Ça là, surtout pas. Les autres, peut-être on vivrait avec, mais encore, à un moment voulu, on voudrait les dégager aussi, les balayer aussi. C'est pas... Les 10 commandements, c'est le manuel pour l'usage de la nature humaine. Tout comme lorsque vous achetez une tondeuse de pelouse, vous achetez avec un manuel pour comment il faut utiliser, comment il faut réparer, comment il faut maintenir. Et si on observe les règles, la tondeuse dure 10, 20 ans, que sais-je. Mais si on n'observe pas les règles, si on ne donne pas à la machine l'eau, l'huile et tout ce qu'il lui faut au moment qu'il lui faut, donc peu de temps, la machine n'est plus utilisable. Il faut utiliser la machine selon les règles de son usage. Il faut utiliser la nature humaine selon les règles qui nous sont données par Dieu pour son usage, et c'est en premier lieu les 10 commandements. Mais alors arrive l'homme moderne avec sa révolution contre Dieu. Je ne servirai pas, non servir, je ne me soumettrai pas. Je vais tout changer que Dieu a fait. Et voilà la page de Monseigneur Gauche. Il faut trouver. Sur l'Internet, sans doute, on trouvera Monseigneur Gauche sur l'essence de la révolution. Et une page magnifique. Et c'est la clé de ce qui se passe aujourd'hui. Monseigneur Gauche n'aurait eu aucun problème pour se révéler tout de suite dans le monde moderne. Il dirait, je comprends cela, je comprends cela, je comprends cela, c'est évident. Pour lui, ça aurait été évident. Parce qu'il a compris, il y a presque 150 ans, je ne sais pas, il a compris l'essence de la révolution. Cette révolution qui a dévasté l'Église avec Vatican II et qui est en train maintenant de dévaster la fraternité, qui a bien commencé de dévaster la fraternité Saint-Pédis. Et on ne veut pas que la fraternité soit dévastée. On n'a pas envie que tous les efforts qu'on a fait pour fonder l'école à Lévis, on ne veut pas que tout soit perdu. Et que tous ces bons prêtres, parce qu'il y a eu beaucoup de bons prêtres dans la fraternité, sans aucun doute. Mais ils n'ont pas été assez bons pour résister et pour tenir tête à cette corruption en haut de la fraternité. D'où est venue cette corruption en haut? Sans doute du diable. Attention, si nous marchons avec le diable, si vous et moi, nous marchons dans les combis du diable, nous sommes responsables et nous sommes coupables. Accuser le diable, ce n'est pas dire que nous sommes innocents, loin de là. Mais le diable pousse toujours à cette révolution satanique et luciférienne du refus de la soumission à Dieu. Et l'homme qui s'émancipe, qui se libère, qui affirme sa propre valeur, qui brave Dieu, qui dit « Dieu, tu as mal fait l'univers, tu as mal fait la nature humaine, nous allons tout refaire, nous ferons mieux que toi, tu n'as qu'à dégager. » Voilà ce que dit l'homme moderne à Dieu.
C'est blasphématoire, évidemment. Ces hommes lucifériens d'aujourd'hui, ils blasphèment comme ils respirent. Les journaux sont pleins de blasphèmes. La liberté religieuse, c'est un blasphème, disait Monseigneur Lefebvre. Cet idéal de Vatican II, la liberté religieuse, blasphème, parce que ça dit l'homme doit être laissé libre de poursuivre, de pratiquer la religion de son choix. Et tout État doit reconnaître ce droit naturel de l'homme de poursuivre la religion de son choix. C'est évacuer la croix. C'est dire notre Seigneur n'a pas été Dieu. Ou s'il a été Dieu et qu'il a pris chair pour nous donner sa religion, qui est la religion de Dieu, eh bien nous avons quand même le droit de choisir une religion qui n'est pas celle de Dieu. Autrement dit, on a le droit d'injurier Dieu et de cracher sur Dieu et de rejeter Dieu. Voilà Vatican II. Au nom des droits de l'homme, l'importance de l'homme, la grandeur de l'homme. C'est fou, complètement fou. Mais cela a entraîné toute l'Église, presque toute l'Église. Comme évêque, il n'y a eu que Monseigneur Lefebvre pour résister ouvertement et publiquement. Et puis, quelques années plus tard, Monseigneur Castelmaine. Ils n'ont été que deux. Monseigneur Castelmaine, finalement, au moment des sacres, en 88, malgré sa mauvaise santé, il a fait un magnifique petit sermon dans la cérémonie des sacres. Il a dit, j'ai tenu à assister, malgré toutes les difficultés, à cette cérémonie, et j'estime que j'aurais fait un péché mortel si je n'avais pas assisté. Parce qu'il fallait absolument que je témoigne que Monseigneur Lefebvre a raison. C'est ce qu'il disait. Et il a tenu à assister à cette cérémonie et Monseigneur Lefebvre a été très reconnaissant. Pourquoi? Parce que par ce soutien tout à fait volontaire et nullement imposé à Monseigneur Castelmaine a prouvé que ce que faisait Monseigneur Lefebvre, ce n'était pas son invention personnelle. C'était l'Église. Et voici un autre évêque d'un autre continent, d'une autre langue, d'un autre pays, cet évêque complètement autre, qui est venu par ce qu'ils avaient de commun de foi catholique et d'épiscopat catholique. Monseigneur Castelmaine a prouvé que Monseigneur Lefebvre ne faisait pas sa propre cuisine. Il n'inventait pas cela dans sa propre petite tête. C'était objectif ce qu'il faisait. Et ça, là, nous arrivons, n'est-ce pas? Lorsque je dis que c'était objectif, ce n'était pas subjectif. Le monde moderne se noie dans le subjectivisme. Moi, le sujet. Subjectum. Voici Frankenstein. Je ne suis pas artiste. Hein? Alors ça, c'est Frankenstein. Alors le sujet, c'est subjectum, sujet. C'est donc Frankenstein lui-même. L'objet est en face, comme un obstacle, comme un objet. Ob en latin, c'est ce qui est en face. Obstacle, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les langues modernes? Objet, obstacle, sto steteris staculum, c'est ce qui se tient en face. Objet, c'est ce qui est jeté en face. Le sujet, c'est ce qui est jeté en dessous. L'objet, c'est ce qui est jeté en face. Bon. Alors, l'objet est en dehors de Frankenstein. Et selon toute pensée saine, toute façon saine de voir les choses, Frankenstein ne peut pas changer l'objet. C'est une statue ici. C'est un hôtel.
c'est des fenêtres, c'est la porte, c'est des lumières, c'est une salle de paroisse. C'est ce que c'est, je ne peux pas le changer avec mes idées. Mais la folie de l'homme moderne est telle qu'il pense que dans ses idées subjectives, il est maître de l'objet. C'est-à-dire que l'objet est ce que moi je pense. Et si je choisis de penser de façon différente sur ce que c'est, eh bien, mes pensées sont plus importantes que l'objet et selon ce qu'il est. C'est la folie. Et ce subjectivisme ravage la pensée moderne. Parce que la pensée, c'est séparé de l'objet. Mais il n'y a que l'objet qui nourrisse la pensée. Mais pour l'homme moderne, il n'y a que la pensée qui nourrisse l'objet. L'objet dépend de ma pensée. L'objet dépend de moi. La réalité objective dépend de moi. La religion objective dépend de moi. Si moi, j'approuve la religion catholique, tant mieux pour la religion catholique, elle est approuvée par moi. Moi, je m'érige en juge, et moi, je dis, c'est bon la religion catholique. Mais demain, je peux très bien dire, c'est mauvais la religion catholique. Et la pauvre religion devra souffrir ma désapprobation. Et moi, je dis, Jésus-Christ n'est pas Dieu, Jésus-Christ n'a pas fondé l'Église catholique. Je peux penser subjectivement ce que je veux. Mais penser indépendamment de l'objet, c'est la folie. Les asiles psychiatriques sont pleins de ces gens qui ont la pensée dégagée de l'objet. Le problème, c'est que dans les rues des grandes villes aujourd'hui, vous avez un tas de gens qui méritent d'être dans les asiles psychiatriques, mais qui n'y sont pas. Leur pensée est aussi folle que ceux des habitants, des enfermés dans les asiles psychiatriques. Le monde moderne est plein de fous. Ils ne se rendent pas compte. Quand tout le monde est fou, personne ne semble être fou, parce que c'est normal. Quand tout le monde, quand toute l'Église abandonne la foi, ça paraît être normal, c'est Vatican II. Ça paraît être normal, et alors tout le monde fait comme ça, je dois faire avec. Et la fatalité de dire, tous les catholiques font comme ça, nous voulons être catholiques, nous devons faire avec. On se fiche de l'objet, on perd l'objet, on perd la vérité objective. On ne s'intéresse pas à la vérité objective. Cette vérité qui est en dehors de moi et qui est évidemment la vraie vérité. Et pas la vérité fabriquée par moi-même. Mais pour l'homme moderne, la vérité fabriquée par moi est la vraie vérité. C'est fou. C'est fou, fou, fou. Les hommes modernes en grand nombre sont fous. Le problème est grave, le problème est profond. C'est ce problème-là qui s'est emparé de l'Église, qui a entraîné toute l'Église à Vatican II, presque toute l'Église. Monseigneur Lefebvre a résisté. Il a dit non, ça m'est indifférent si tout le monde dit que noir est blanc. Noir est noir et blanc est blanc. Et ça, c'est objectif. Et moi, je n'y peux rien. Ces papes ont perdu la tête catholique. Moi, je n'y peux rien. Il disait souvent à nous autres séminaristes, c'est inconcevable, c'est inimaginable. Mais c'est ça qui est arrivé. Comment tout le monde peut-il devenir fou? Parce que ça s'est accumulé sur les siècles. Le diable a travaillé depuis le Moyen-Âge pour faire tomber l'Église jusqu'où elle est maintenant. Et je disais tout à l'heure, le bon Dieu a prévu cela. Le bon Dieu l'a prévu. Et le bon Dieu a choisi de le permettre. Le bon Dieu ne veut pas le mal, mais il veut permettre le mal pour qu'un plus grand bien en sorte. Grâce à la crise de l'Église, nous avons connu Monseigneur Lefebvre. Sans la crise, il n'y aurait jamais eu un Monseigneur Lefebvre. Et grâce
à la crise de l'Église, on a eu la fraternité. Maintenant, la crise de la fraternité, et il y a bien une crise, avec la crise de la fraternité, nous voyons une nouvelle résistance. Elle est plus petite. Et la prochaine fois, la résistance sera encore plus petite. Le nombre diminue, jusqu'à la fin du monde, où notre Seigneur dira, est-ce qu'il y a encore la foi dans le monde? Presque pas. C'est très grave. Très, très grave. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier certainement. Si on ne prie pas, mais ne pas prier subjectivement. Il faut prier comme si Dieu est en dehors de moi. Et pas, Dieu n'est pas une fabrication de ma propre conscience. Non. Dieu ne dépend pas du tout de moi. Pas du tout. Moi, je dépends entièrement de lui. Là encore, un point que Monseigneur Lefebvre soulignait. Dieu est, en latin, AC. Lui est absolument indépendant de toutes ses créatures. Il pourrait laisser retomber dans le néant toutes ses créatures, il pourrait, et rien, pour lui, il ne changerait en rien. L'Église nous dit, il ne va pas faire cela. Aucune âme immortelle qu'il a créée, il ne va laisser retomber dans le néant. Mais il pourrait. Dieu est indépendant de nous. Nous sommes. Moi, je ne peux pas soulever le petit doigt sans que Dieu me donne le pouvoir de le faire. Je suis dépendant de Dieu pour tous mes mouvements, pour ma vie, pour mon existence, pour la continuation de mon existence. Si Dieu voulait que je disparaisse devant vos yeux, il pourrait facilement le faire. Je serais là. Il m'anéantirait, je disparaîtrais. Tout comme il m'a appelé du néant, il m'a fait sortir du néant, il pourrait me laisser rentrer dans le néant. L'un pouvoir correspond à l'autre. Le pouvoir de créer correspond au pouvoir d'annihiler. L'Église nous garantit, et c'est lui qui parle par son Église, il ne le fera pas, mais il pourrait le faire. Il ne fera pas pour une âme immortelle. Ce monde, ce plafond, ces lumières, ces éléments, ce bois, tout cela, à la fin du monde, va être brûlé et complètement transformé, selon son pouvoir. Dieu est Dieu. Il est infiniment au-dessus de nous et il est tout puissant sur l'être, sur tout ce qui est. Et il ne dépend de nous pour rien. Alors qu'aujourd'hui, on pense que Dieu danse selon ma mélodie. C'est moi qui prescris à Dieu ce qu'il est et ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. C'est la folie. La folie la plus complète. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier, et prier le vrai Dieu, comme s'il existe, comme s'il est absolument indépendant de nous. Nous le prions, parce que nous dépendons de lui. Il faut prier. Il faut aussi ensuite étudier ou lire. Quelqu'un m'a dit aujourd'hui même, je ne me souviens plus qui, la différence entre les résistants et ceux qui suivent aveuglément, c'est que ceux qui résistent lisent, ils s'informent, ils suivent ce qui se passe. Tandis que plusieurs prêtres de la fraternité et beaucoup de laïcs ne lisent plus, n'étudient pas. Ils ont maintenant un confort, la fraternité est installée dans le confort, tous les prêtres ont des voitures, ils ont de belles chambres, ils ont le chaud en hiver, comme l'école, l'église est bien chauffée en hiver, comme on m'a dit. On a le confort,
on a une voiture, on a des amis, on a tout un entourage. On ne veut pas perdre cela, mais c'est pas cela qui compte. Ce qui compte, c'est la foi. Et la foi qui n'est pas mon imagination, qui n'est pas mes désirs, qui n'est pas... La foi est objective, elle est dehors. La foi, c'est une série de propositions en dehors de moi, indépendant de moi. Par exemple, prenons l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception est un fait ou une réalité, quelque chose de réel ou quelque chose qui n'est pas réel. L'Immaculée Conception affirme qu'au moment de la conception de la Très Sainte Vierge Marie dans le sein de sa mère Sainte Anne, au moment même de la conception, il y a une protection spéciale de Dieu pour empêcher que Marie soit entachée par le péché originel. C'est un fait ou ce n'est pas un fait. Ça ne peut pas être là, entre les deux. Ce n'est pas une demi-fait. C'est vrai ou c'est faux. Par la foi, je sais que c'est vrai. C'est-à-dire, c'est un événement d'il y a plus de 2000 ans, peut-être même en 2020, 2015 ans, que sais-je, l'âge de la Très Sainte Vierge, au moment où elle a été considérée plus de 200, 2030 ans, que sais-je, peu importe. En tout cas, c'est un événement qui s'est passé ou qui ne s'est pas passé loin dans le passé. Personne ne peut changer ce qui s'est passé à ce moment-là. On peut savoir par la foi ce qui s'est passé. Ou on peut nier par l'incrédulité, par le refus de croire. On peut nier ce qui s'est passé. Mais si cela s'est passé ou ne s'est pas passé, c'est objectif. Ça ne dépend pas de moi. L'Immaculée Conception n'est pas une vérité parce que moi, je veux que ce soit une vérité. Ça ne dépend pas de ma volonté. Ce n'est pas par mon choix qu'elle a été conçue de façon immaculée. Elle l'a été ou elle ne l'a pas été. L'Église nous enseigne que cela a été. Très bien. Et j'accepte. Parce que l'Église, la bonne Église ne ment pas. N'a jamais menti. Mais, c'est pas... Suivre le concile, vouloir s'accommoder avec le concile, avec les hommes d'église conciliaires, avec ces Romains du concile, ces Romains qui croient mordicus dans le concile, et ils croient mordicus dans le concile. Eh bien, vouloir s'accommoder avec eux, vouloir se faire accepter par eux, vouloir se rendre acceptable pour eux, qui abandonnent Dieu, c'est fou. Ça n'a pas de sens. Et si on s'insérait dans le système de ces Romains conciliaires, c'est évident que si nous leur donnions le pouvoir sur nous autres de la tradition, ils profiteraient du pouvoir que nous leur aurions donné pour nous changer et pour nous rendre conciliaires comme eux, pour mettre fin à notre résistance à leur folie. Ils veulent que nous soyons fous comme eux sont fous. C'est évident. Et rêver qu'on va changer ces hommes conciliaires, c'est ridicule. Ces hommes conciliaires ne se convertiront plus, même si Dieu leur inflige un châtiment. Il y a loin, quelques-uns se convertiront, mais pas tous. Ils secourront le poing au ciel pour dire: qui penses-tu que tu es pour nous punir? Nous sommes des hommes, nous sommes les rois de la création, nous sommes Dieu, pour qui te prends-tu? Voilà la réaction de ces Romains. Si Dieu châtie, si Dieu ose les châtier, ils sont fous, complètement fous.
Entre 2009 et 2011, il y a eu des discussions théologiques. Gros mots. Discussions théologiques avec ces fous. Il y a eu 4 fous de l'un côté et 4, je n'ose pas dire théologiens, enfin 4 braves prêtres de la fraternité de l'autre côté. Ils ont été braves. Il y a eu 8 rencontres entre l'automne 2009 et le printemps 2011. Été 2011, j'ai parlé à l'un de ces 4 de la fraternité. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? J'ai dit, je voudrais vous parler de oui, d'accord, des discussions, oui, d'accord. Puis je prendrai des notes. Oui, d'accord, vous prenez des notes. J'ai pris des notes sur tout ce qu'il a dit. À la fin, il m'a dit, donnez-moi vos notes, s'il vous plaît. Je les lui ai données, parce que il m'avait permis, mais il reprenait sa permission. Bon, je ne voulais pas l'agacer, parce qu'il avait peur de l'usage que je ferais de ce qu'il avait dit sur la vérité de ces discussions. Mais je me souviens d'une chose qu'il a dit. Il a dit, ces 4 dits théologiens, supposés théologiens, dit-il, après 8 rencontres, où il a bien pu savoir comment pensent ces Romains, il a dit, ce sont des malades mentaux. Rome est pleine de malades mentaux. Et on veut se concilier avec eux, c'est s'exposer directement au danger de devenir soi-même des malades mentaux. C'est évident. Évident. Comment ces chefs de la fraternité ne peuvent-ils pas le voir? Je comprends. Je ne comprends pas et je comprends. Ce sont des enfants du monde moderne. Ce sont des enfants du monde. Ils sont braves. Pas tout à fait. Pas tous et pas tout à fait. Mais enfin, il faut dire qu'ils sont braves. Alors, ils sont braves. Je le dis. Ils sont gentils. Ils sont sincères. Ils ont des bonnes intentions. Je dis toutes ces choses si gentilles parce que moi je suis gentil, bien sûr. Seul petit problème, c'est parfaitement faux. Ils ne sont pas gentils. Ce sont des pasteurs qui se transforment en loups. Et les loups ne sont pas gentils lorsqu'ils abandonnent les brebis. Les pasteurs qui abandonnent les brebis ne sont pas gentils. Les pasteurs qui veulent embrasser les loups, ils finiront par se faire manger. Mais les loups leur diront, bien sûr, tout comme le loup a dit à Red Riding Hood, petit capuchon rouge. Chaperon. Oui, ma petite. Viens. Oh, que tu as de beaux dents, de belles dents, monsieur. Que tu as de belles dents. Oui. D'autant mieux pour te croquer, ma petite. Oh, tout le monde est gentil, tout le monde est beau, tout le monde est doux, tout le monde s'entend, tout le monde est sincère, tous, il faut tous s'embrasser. C'est fou, ça. C'est ridicule. Vous avez vu dans l'épître, dans la messe d'aujourd'hui, il y a, et saint Paul le dit, je le dis maintenant en pleurant, il y a notre Seigneur a des ennemis, à commencer par Satan, et puis tous les hommes qui se laissent inspirer par Satan. Et ils sont très nombreux. Et les ennemis de Satan sont perdus dans le subjectif. Ils sont des malades mentaux parce qu'ils ne reconnaissent plus la vérité objective.
Ils ne veulent plus la vérité objective. Ils ne s'intéressent plus à la vérité objective. Ils s'intéressent à une religion qui leur va, pas à la vraie religion. Ils ne s'intéressent pas au vrai Dieu. Ils s'intéressent à un petit Dieu qui peut arranger selon les désirs et tenir comme un petit chien en laisse. Voilà. Ils réduisent le bon Dieu à un petit chien en laisse, qui tiennent et qui peuvent mener où ils veulent. Ils sont les maîtres du petit chien, ils sont les maîtres de Dieu. Leur Dieu qui se sont faits, qui n'est absolument pas le vrai Dieu. C'est une caricature du vrai Dieu. Alors, il faut prier et il faut aimer la vérité. Il faut aimer la vérité objective. Parce qu'aujourd'hui, il y a une vérité subjective, il y a une vérité des émotions qui est tout à fait autre chose. Je citais hier soir l'exemple de Oklahoma. Je ne sais pas combien d'entre vous vous souvenez de Alfred Murrah Building aux États-Unis, à Oklahoma, une camionnette a explosé en dehors et il y a eu 63 morts parce que des piliers de ce bâtiment se sont effondrés et une bonne partie du bâtiment s'est effondrée, 63 morts avec. De fait, c'était a false flag operation. Autrement dit, ce n'était absolument pas ce que les médias ont présenté. C'était des explosifs à l'intérieur du bâtiment, attachés aux piliers qui ont détruit le bâtiment. C'était absolument pas la petite camionnette. Parce que une camionnette qui explose à une certaine distance, plus la camionnette est éloignée de la cible, des piliers, et moins fort, rapidement, moins et moins fort, l'explosion de la camionnette pour détruire ces piliers. Ceux qui comprennent les explosifs savent cela. Par exemple, aux États-Unis, il y a un général de la force aérienne, comment disent-ils, un amiral un officier très haut gradé de la force aérienne des États-Unis, General Patton, P-A-R-T-E-N. Et il a dit, sur le moment-là, il a eu du courage, il a dit, il est expert en explosifs. Et c'est le bon sens qui dit, plus on éloigne un explosif, et moins de force, rapidement moins de force, ça aura pour détruire le... Donc bref, une camionnette à la distance où elle a explosé était capable de casser tous les vitres, ça oui, casser les vitres oui, descendre les piliers absolument pas, absolument pas. Les experts en explosifs le savent très bien. Mais le pauvre public, alors on a trompé le public en prétendant que c'était la camionnette de Timothy McVeigh qui a détruit le bâtiment. C'est complètement faux. Bon. Mais les médias, comment ont-ils réussi à persuader les gens? Le lendemain, on a vu l'image d'un pompier qui a tenu dans ses bras un petit bébé tout sanglant. Petit bébé tué par la destruction du bâtiment. Le voilà dans tous les journaux. C'est l'image de ce petit bébé sanglant. Et tout le monde, comme tous les Américains, se mettent à pleurer. Ils sont assez sentimentaux en général, comme beaucoup de modernes. Tous, oh c'est vrai, oh c'est horrible patriote. Oh, il faut écraser la droite parce qu'ils ont tué ce pauvre petit bébé. Vérité émotionnelle qui n'est pas du tout vérité objective. Vérité qui mes émotions. Les maîtres des médias, les criminels des médias sont experts pour manœuvrer nos émotions.
et pour créer une fausse vérité des émotions. Attention, réfléchissez. Ne vous laissez pas emporter par une supposée vérité des émotions. Parce qu'il va y avoir encore des opérations comme Oklahoma. Le 11 septembre, c'est pareil. Et grâce à l'Internet, il y a beaucoup de monde maintenant qui se rend compte que le 11 septembre, impossible que 19 Arabes aient accompli cela. Ridicule. C'était de l'intérieur du gouvernement américain seulement que cela a pu être possible. C'est le gouvernement secret à l'intérieur du gouvernement public qui a fait cela. Un président américain très célèbre, Abraham Lincoln, a dit: on peut tromper tout le peuple une partie du temps. On peut tromper une partie du peuple tout le temps. Mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. C'est très sage. Alors il faut appartenir à cette partie du public qui ne se laisse pas tromper. Mais la perte de la vérité objective, la préférence pour la vérité subjective, mettre l'homme subjectif avant le Dieu objectif. Voilà le drame de l'homme moderne. Le drame de tant de personnes aujourd'hui, le drame de l'Église, le drame maintenant de la Fraternité Saint-Pédis. Monseigneur Lefebvre connaissait et aimait la vérité objective, et il préférait la vérité objective à la vérité de ses émotions. Il pleurait de la chute de l'Église. On l'entend dans ses sermons. Écoutez les cassettes de Monseigneur Lefebvre, écoutez-le dans ses sermons lorsqu'il parle de l'Église, on entend les pleurs internes. On n'entend pas les pleurs externes, mais dans le timbre de sa voix, on entend qu'il est déchiré par ce désastre de l'Église. Mais il ne dit pas: mes émotions sont contre ce désastre, donc ce désastre n'est pas vrai. Non, 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 non. Il disait aux séminaristes: c'est inconcevable, c'est inimaginable cette crise de l'Église. Mais il ne disait pas: donc c'est irréel. Moi, je préfère la mélodie du bonheur à la réalité. Non, 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 non. The hills are alive with the sound of music. Ah, c'est à vomir. C'est à vomir, c'est tellement faux. C'est Hollywood. C'est faux. C'est pas la réalité objective. Quand même. Mais les gens, the hills are alive. I have confidence in me. Woo. Oh, quand même. C'est révoltant. Mais ça, c'est ça qui plaît. Lorsque j'ai été au séminaire, je demandais aux séminaristes: combien de fois avez-vous regardé la pellicule, le film de... et je pouvais dire 5 fois, beaucoup de mains. 10 fois, encore beaucoup de mains. 15 fois, encore beaucoup de mains. C'est seulement à 20 ou 25 fois que ça commence à diminuer. Tous ces braves petits séminaristes, ils avaient regardé une quinzaine de fois ces bêtises. Ils ont absorbé cette sentimentalité, cette fausse, cette vérité, cette falsification de la vérité objective. Mais les hommes modernes préfèrent la vérité des émotions. Ils aiment pleurer sur le pauvre petit bébé ensanglanté dans les bras du pompier. Ils veulent maudire les terribles patriotes qui ont causé cela. Ce n'était pas les patriotes qui l'avaient causé. C'était encore les criminels qui mènent le monde moderne. Par le bout du nez, par ces événements complètement faux, artificiels, fabriqués pour émouvoir les émotions. On ne veut pas réfléchir, on ne veut pas être objectif, on ne veut pas la vérité, la vraie vérité. On veut une fausse vérité. Une vérité qui m'émeut,
qui me fait sentir, qui me fait pleurer. Ouh, que j'aime pleurer. Oh, ça me fait sentir si bien. C'est ça. Et c'est ça maintenant dans la fraternité. Vatican II, c'était l'église de la mélodie du bonheur. C'est l'église de Disneyland. C'est l'église de Mickey Mouse. La nouvelle messe, c'est la messe de Mickey Mouse. Et maintenant la fraternité veut s'acoquiner avec cela. Mais qu'est-ce qui arrive à ces chefs de la fraternité? Hein? Probablement, ils ont regardé trop de fois la mélodie du bonheur. Et ils veulent une fraternité du bonheur, et pas une fraternité de vérité. C'est tragique. Et d'abord, ils font des centres, des écoles de la mélodie du bonheur. Maintenant, en France, la mélodie du bonheur comme véhicule est présentée dans les catalogues des publications et de la fraternité. Incroyable. Une perte de la réalité, la perte du sens de la réalité, la perte du goût de la réalité. C'est difficile d'aimer la réalité, mais je préfère beaucoup la réalité à la fausseté. Mais non, je préfère la fausseté à la vérité. Bon. Alors, priez et aimez la vérité. Et dans la prière, demandez à Dieu d'aimer la vérité, le don de l'amour de la vérité. Dieu, Seigneur, très Sainte Vierge Marie, ne permettez jamais que je préfère mes rêves à la réalité. Permettez-moi de toujours aimer la vérité, de toujours chercher la vérité et de toujours trouver la vérité. Qui aime la vérité la cherchera. Qui cherche la vérité, c'est notre Seigneur qui le dit, il la trouvera. Frappez, il vous sera ouvert. Cherchez, vous trouverez. Dit notre Seigneur. Le problème est profond. Et il n'est pas sur le point de disparaître. Et ça risque de devenir, dans les années qui viennent, seulement pire. Rien n'indique que nous sortons de l'auberge. Tout indique que nous nous enfonçons dans l'auberge. Encore plus. Nous nous perdons dans l'auberge. Alors, dit l'Écriture sainte, saignez-vous les reins. C'est-à-dire, préparez-vous pour pire, parce que pire va venir. Je n'aime pas le dire, je n'ai pas le plaisir à le dire, mais je suis persuadé que c'est le cas. J'aimerais vous dire, bientôt tout s'arrange avec Rome. Oh, nous serons acceptés. Nous pourrons de nouveau dire que nous sommes catholiques. Catholiques pour toujours. Parce que Rome nous approuve. Oh, quand même. C'est enfantin. C'est vraiment enfantin. Mais que voulez-vous, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Bon, préparez-vous pour bien pire. Saignez-vous les reins. Priez, saignez-vous les reins. Étudiez, lisez. N'ayez pas peur de lire. Cherchez la vérité, vous la trouverez. Et soyez virils pour vouloir affronter le pire qui puisse arriver. Notre Seigneur ne nous a pas promis la voie facile. Il nous a dit, renoncez-vous, prenez chaque jour votre croix et suivez-moi. C'est le chemin de la croix que notre Seigneur nous offre, pas le chemin de la facilité. Et préparez-vous à des sacrifices pour vivre comme catholique, mais toutes les peines possibles et imaginables valent le ciel. Et le ciel vaut beaucoup plus que toutes les peines qu'on peut souffrir dans cette vie. Vous le savez parce que votre catéchisme vous le dit, les bons prêtres vous l'auront dit, le ciel vaut n'importe quelle peine qu'on peut entreprendre dans cette petite vie. Elle ne dure pas longtemps. 70 ans, moyen, c'est pas longtemps. Et à force de vieillir,
les années passent de plus en plus vite. Même, arrive un moment où c'est tellement rapide qu'on arrive au tombeau sans savoir comment. On ne se rend pas compte. Il passe à tout le temps. Quand on est jeune, on pense qu'on vit pour toujours. Mais ce n'est pas le cas. Et bien sûr, on peut toujours être un accident de voiture. Moi, je peux conduire comme un ange, mais il suffit d'un seul conducteur de camion un peu ivre, il passe de mon côté, et moi, je suis dans l'éternité. Il faut être prêt, c'est évident. Alors, vivre dans l'état de grâce, donc il faut confesser ses péchés, donc il faut un prêtre pour confesser ses péchés. Et alors prier pour avoir un bon prêtre. Un prêtre qui ne cédera pas à toutes ces bêtises du subjectivisme, des bêtises, c'est ce refus de la vérité objective. Priez pour avoir un bon prêtre. Et Dieu vous le donnera. Et comme ça, vous avez des chances. Un prêtre qui vous dise la vérité et qui ne vous dise pas les rêves, les rêveries. Ce n'est pas que tous les prêtres de la fraternité actuellement disent des mensonges ou disent des rêveries, mais ils ne disent pas toute la vérité. Ils s'abstiennent dès maintenant, beaucoup me le disent, ils s'abstiennent de dénoncer le concile, ils s'abstiennent de dénoncer Rome. Tout est beau, tout est doux, tout est gentil, nous nous entendons, nous ne voulons plus de combat, nous ne voulons plus combattre, nous voulons le positif. Il faut que nous soyons positifs. S'il vous plaît, pas de négatif. Ne soyez pas négatifs, ne soyez pas toujours critiques. Pas tout n'est mauvais, beaucoup est bon. Les mélodies du bonheur, oui. On est dans... Le méchant est passé. Et on édulcore maintenant Monseigneur Lefebvre. On nous présente un Monseigneur Lefebvre tout doucereux, tout édulcoré, comme s'il venait sortir de la mélodie du bonheur. Un Monseigneur Lefebvre de la mélodie du bonheur, un Monseigneur Lefebvre comme s'il faisait partie des évêques du concile. C'est incroyable. Ils n'ont rien compris. Ou ils ont compris une fois, mais ces chefs de la fraternité ne veulent plus comprendre. Ils veulent oublier ce qu'ils ont compris pour pouvoir se lancer dans le beau rêve. Le rêve est tellement plus doux, tellement plus beau, tellement plus gentil que la réalité. Que peut-on faire avec ça? On peut s'éloigner et recommencer. Que peut-on faire d'autre? C'est dangereux, parce que les rêves sont séducteurs. On se laisse séduire par le rêve. C'est tellement beau, c'est tellement plus beau. Mais Monseigneur Lefebvre, non. C'est inconcevable, c'est inimaginable, mais c'est comme ça. C'est ça que nous avons autour de nous. C'est à cela que nous faisons face. C'est pour cela que nous faisons la fraternité, pour que la fraternité tienne tête à toutes ces folies. Et maintenant, on veut suivre la folie. On veut faire partir de la folie. Bon, il faut recommencer. Que voulez-vous? C'est triste, mais c'est comme ça. Et Dieu, mot célèbre, parole célèbre de Saint Augustin, Dieu n'abandonnera jamais une âme qui ne l'ait d'abord abandonnée elle. C'est-à-dire, il faut qu'une âme abandonne Dieu pour que Dieu abandonne l'âme. Tant que nous n'abandonnons pas Dieu, tant que nous tenons à Dieu, tant que nous voulons rester attachés à Dieu, ce n'est pas lui qui va nous abandonner. Il faut que nous, d'abord, nous l'abandonnions pour qu'il nous abandonne. Ça, c'est dur. Mais c'est facile de l'abandonner. Le monde qui nous entoure, la chair et le démon, ils sont puissants. Alors il faut prier. Le monde, la chair et le démon sont là. Il faut une vie de prière et une vie de foi qui surmonte
le monde, la chair et le démon, qui les dépasse, qui les domine. Et comme ça, on ne se laissera pas prendre. Mais ça va coûter. Il faudra des sacrifices. Il faudra la croix. C'est le chemin de la croix. Bon courage, prier, étudier et puis agir, faire quelque chose selon ce qu'on a prié et selon ce qu'on a compris, étudié et compris. Et c'est ce danger terrible du rêve subjectif, du subjectivisme, c'est cette perte de la vérité objective, ce qui est grave et qui est universel, presque universel aujourd'hui. C'est devenu tellement normal que je ne vois pas de problème si j'abandonne la vérité objective. Parce que tout le monde le fait. Alors, quel est le problème? Je suis comme tout le monde, je suis le courant. Le courant est presque universel. Eh bien, si nous voulons sauver nos âmes, nous devons absolument nager contre courant. Autrement, nous serons entraînés par ce courant diabolique en enfer. Il est facile de tomber en enfer. Il suffit de ne plus faire d'efforts. Tout comme il est facile de descendre avec le courant. Il suffit de ne plus faire un effort contre le courant. Le courant fera le travail. Et le courant aujourd'hui est très puissant et éloigné de Dieu. Mais si nous nous laissons éloigner de Dieu, nous n'arriverons pas au ciel. Je crois avoir assez dit. Et puis bien sûr, toujours recourir à la Troisième Vierge Marie, parce qu'elle adoucit les pilules amères. Elle rend beaucoup plus facile d'accepter la croix, etc. Donc, le recours à la Troisième Vierge. Je crois qu'il est presque 9h30. C'est probablement pas le moment de répondre à des questions, mais il y a encore demain, je crois qu'il y a encore des occasions. Demain, de poser des questions si vous en avez. Peut-être réfléchir la nuit, et la nuit porte conseil. Et si vous pensez que je suis fou, n'hésitez pas à me le dire demain. Je ne dis pas que vous avez raison, mais vous avez le droit de me le dire. Mais à demain. Et je vous donne maintenant une bénédiction.